toutes et à tous, je m'appelle Louis Boyard et je suis le président de l'Union nationale lycéenne, syndicat lycéen. Je pense qu'il y a plusieurs points à voir pour comprendre la nécessité d'un tel projet de loi. Déjà, à la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les lycéens se mobilisent? On a les blocus qui ont eu par exemple lieu, il y a eu des blocus et aussi des occupations, c'est comme ça que l'appelle la police à Arago, contre Parcoursup. Parcoursup où on explique que parce qu'il manque de place à l'université, on va sélectionner les élèves, c'est toujours mieux que de tirer au sort, alors que fondamentalement, le tirage au sort et la sélection, ça provient du même problème, nos universités manquent de moyens. Là, en fin 2018, il y a aussi eu un mouvement lycéen contre la réforme du baccalauréat et du lycée, de la voie professionnelle, aussi en partie contre le service national universel, parce qu'on nous dit encore une fois la même chose. On n'a pas les moyens de vous offrir toutes les offres d'enseignement, mais en même temps, on va vous supprimer 2650 postes de professeurs. Donc aujourd'hui, on a une éducation nationale qui est attaquée, qui est asséchée, à qui on ne donne pas les moyens, et donc les lycéens ont décidé de se mobiliser. La réponse du gouvernement, elle a été claire, et d'ailleurs elle a déjà été exposée ici, ça a été la répression. Pourquoi écouter des lycéens quand on peut réprimer? Donc on peut par exemple parler de ce qu'il y a eu avec Parcoursup, avec Arago. Moi je dénonce la volonté politique qu'il y a eu à Arago, puisque 2 semaines plus tard, moi-même j'étais dans une occupation, donc c'était affirmé, c'était pas une assemblée générale, c'était seulement la volonté d'entrer dans le lycée et de l'occuper. J'y ai été, on a tous été évacués, on n'a pas été en garde à vue. Pourquoi est-ce qu'à Arago ça a été le cas et pas avec Charlemagne? Je peux aussi dénoncer d'autres situations, par exemple, comme ça a déjà été dit, où devant des lycées, on attend des lycéens, la police attend les lycéens, et puis dès qu'il y a des lycéens qui commencent à prendre les poubelles, on va venir les arrêter, on va les mettre en garde à vue et on va faire tomber des sanctions. Parce que l'objectif, c'est ça aussi. C'est de faire des exemples. L'objectif, c'est de montrer aux lycéens, mais non, vous n'allez pas bloquer, vous n'allez pas protester. C'est comme les mouvements qu'il y a eu encore une fois en fin 2018. Ça a été quoi la réponse de Jean-Michel Blanquer? Ça a été de dire, surtout ne sortez pas chez vous, vous risqueriez de vous blesser. On ne tombe pas sur une matraque en trébuchant sur un caillou, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière d'exercer des violences policières sur les lycéens. Bon, aujourd'hui on voit bien qu'on a un gouvernement qui, par rapport aux lycéens, mais aussi par rapport à sa jeunesse, en a une peur et a préféré la répression plutôt que le dialogue. Je peux le dire d'autant plus pour avoir déjà rencontré le ministre au sujet des différentes réformes. Ce n'est pas un dialogue, c'est seulement de la communication. Pour avoir aussi pendant le mouvement de 2018, avoir demandé à rencontrer le ministre, Jean-Michel Blanquer a répondu non, nous ne rencontrerons pas les organisations lycéennes, nous ne rencontreront pas les syndicats lycéens, et ça me permet d'en arriver à un deuxième point. Mais si jamais on s'organise en syndicat, si jamais on bloque des lycées, si jamais on demande à se réunir, c'est parce que derrière il y a des lycéens qui ont envie de s'engager, il y a des lycéens qui ont envie de réagir à ça, et on a un gouvernement qui ne veut pas. On a des proviseurs qui disent oula, si jamais ils organisent des assemblées générales, il va y avoir des blocus. Bah oui, mais si on avait une démocratie lycéenne, en fait on serait entendu, on n'aurait pas besoin de se lever à 6 h du matin pour aller prendre des risques. Puis on a un gouvernement qui nous dit ne vous inquiétez pas, vous avez des instances lycéennes qui vont permettre de vous écouter, elles ne sont pas décisionnaires. Là aujourd'hui la conférence de presse elle se tient dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale quand elle vote contre une loi, on dit bon bah l'Assemblée nationale c'est les représentants du peuple, donc la loi ne passe pas. Et bah pour les lycéens c'est pas le cas. Si jamais les lycéens ils votent contre quelque chose, on se dit bah ce ne sont que des lycéens, finalement on leur demande pas trop leur avis, on aura au moins fait semblant et puis on fait quand même passer ça. Mais pas seulement dans les instances lycéennes, le Conseil supérieur de l'éducation qui représente les syndicats de professeurs, les syndicats, enfin en fait toute la communauté scolaire, ce n'est pas décisionnel non plus. Aujourd'hui, on a un ministre qui seul peut prendre des décisions contre la communauté scolaire. Et donc c'est pour ça que ce projet de loi il est le bienvenu, parce que déjà il y a un besoin aujourd'hui de faire naître la démocratie dans les établissements, de laisser parler la communauté scolaire qui souffre. On l'a vu par exemple avec les hashtags des professeurs ou avec les différents mouvements lycéens, et aussi parce que derrière il y a l'image de qu'est-ce qu'on veut donner pour notre pays. On s'étonne de dire, bah, tiens, les lycéens ils sortent à 18 ans, ils ne votent pas, les jeunes ne votent pas. Bah, évidemment, on les a jamais familiarisés avec le vote. Le seul semblant de citoyenneté qu'on a aujourd'hui quand on est lycéen, le seul contact qu'on a avec la République, c'est quand elle vient nous embarquer quand on fait des blocus. Donc il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que la jeunesse, elle se réfugie vers ce que certains appellent les extrêmes. Il ne faut pas s'étonner que les jeunes ils s'abstiennent aujourd'hui. Il y a un besoin de démocratie lycéenne parce qu'il faut laisser les lycéens s'exprimer. Parce qu'on sait aussi ce qui est bon pour nous. C'est nous qui sommes assis sur un siège pendant des heures et des heures pour étudier. C'est nous qui avons notre avenir entre nos mains. Et aussi parce que si jamais on apprend aux jeunes à voter, on apprend aux jeunes ce que c'est que la citoyenneté, on apprend aux jeunes à prendre leur place, à rentrer dans le débat. Et finalement à 18 ans, quand
nous en tout cas on l'espère à 16 ans, mais en tout cas quand il sera le moment de voter, et ben les jeunes ils seront capables de se saisir de tout ça, ils seront capables de proposer des débats, et on ne se retrouvera pas dans des situations comme on a eu avec le mouvement lycéen, avec des centaines et des centaines de lycées qui bloquent et un ministre qui dit mais je ne comprends pas ce qu'ils disent alors que les revendications étaient marquées clairement. On ne se retrouvera pas non plus avec des gilets jaunes qui viennent se plaindre que la démocratie est verrouillée. En fait, si jamais on donne l'accès à la démocratie à la jeunesse, bah plus tard on donnera une république qui sera beaucoup plus démocratique, et ça aussi on peut s'en réjouir. C'est pourquoi nous on voit ce projet de loi d'un bon oeil, on espère qu'il passera, même si jamais, puisqu'on voit la volonté politique du gouvernement actuel de ne pas laisser passer les lycéens, je ne doute pas que les députés de la majorité voteront contre le sourire aux lèvres. En tout cas, nous on continuera de porter une nouvelle démocratie lycéenne, de porter aussi une république plus démocratique à travers la rue. Garde à vue ou pas garde à vue, finalement on sait qu'aujourd'hui on a le rapport de force et on arrivera bien à gagner. Il nous reste au moins 3 ans pour faire céder Emmanuel Macron.